Bon. Alors, bonjour, mon nom est Guy Duguay. Je suis premier dirigeant du Parti vert du Canada pour la circonscription électorale de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Moi c'est Corbeau, Marc Bilodeau. Je suis un ami de lui, puis je suis un ancien candidat du Parti vert du Canada. En 1988, j'avais eu 7% des voix dans Kamouraska. Parfait. Moi, c'est Charles Marois, agriculteur et ancien candidat pour le Parti vert du Canada. En 80... C'est en 2003 ou 2004? 2006. Non, c'est plus tard que ça, ouais. 2008. 2008. OK. Moi, je suis Ginette Tremblay. J'ai été la candidate pour la dernière élection. Je suis aussi organisatrice. Alors, je vais me compter encore parce que je trouve ça se passe. Il y a tellement de choses à faire ici. Alors, on va faire un petit tour de table de discussion. Puis, on va vous annoncer la bonne nouvelle dans le comté de Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Montmagny. Alors, on retourne avec Guy. Je vais prendre la caméra. La Côte-du-Sud, c'est au provincial ou au fédéral? OK, alors la bonne nouvelle... La bonne nouvelle, c'est qu'on se réunit pour envisager de donner un souffle et un air d'aller à une organisation qui est le Parti vert du Canada, au moyen de toutes sortes d'activités, mais une en particulier dont vous allez sûrement entendre parler, parce qu'on va y travailler à la mettre sur pied. Ce sont des cafés rencontres, cafés philosophiques, dont on va déterminer la forme, à savoir si ça va se passer chez des gens en alternance ou dans un lieu public en particulier. Mais en fait, c'est pour permettre à tous les gens qui vraiment ont pris conscience de plusieurs choses, avec le courant aussi d'indignés, de plein de gens qui sont indignés devant la marche des choses là, au niveau économique en particulier, ça a des répercussions environnementales. Alors c'est ça notre bonne nouvelle, on est content de vous communiquer, c'est qu'on va ouvrir la place publique à tous ceux qui sont intéressés et touchés par l'environnement et la destinée de l'humanité en fait. Puis quand est-ce que vous pensez faire ça? Commencer ça? Autour des fêtes? Bonne question si... On est à soir, là. Ah ouais, c'est ça, on est à la Pocatière, là, oui. On ne l'a pas annoncé bien au public, mais la prochaine rencontre, elle va être plus ouverte encore sur le monde. On va lui dire, venez philosopher avec nous avec des idées alternatives intéressantes pour l'humanité. Puis Charles, vous êtes agriculteur biologique, alors dans le coin, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe d'une façon biologique. T'es pas tout seul, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres producteurs, oui, il y a des producteurs, on essaie de promouvoir les produits biologiques en faisant des produits, en vendant, puis en aidant les jeunes à produire chez nous pour pouvoir faire connaître ça, même dans d'autres. Oui, puis à 2 pas d'ici, on a l'Institut d'agriculture aussi qui une porte ouverte, une fenêtre sur l'agriculture biologique quand même. Ça sera un de vos sujets. Donnez-en peut-être d'autres que vous pensez. Moi, je pense beaucoup, si je remonte à mes premières préoccupations quand j'étais étudiant, je finissais mon secondaire, j'étais en secondaire 5. Ma première prise de conscience environnementale, c'est lorsque j'avais lu dans une revue qu'on voulait commencer, on parle des années mi-70, on parlait d'instaurer des plans de fluoration dans les municipalités, fluoration de l'eau. Et j'avais vu dans une revue que c'était carrément aberrant d'envisager ça. Et il y avait une personne qui était disponible pour faire des conférences sur la question, puis faire le point en fait, puis de ne pas s'orienter vers cette solution-là. Et je l'avais fait venir dans un petit café justement, où elle venait donner une conférence. Donc, j'ai perdu le sens de la question. C'est un des sujets qu'on parlerait, d'autres sujets qu'on parlerait. Ah oui, d'accord. Donc, moi, j'ai toujours eu beaucoup de préoccupations au niveau de la santé individuelle, collective, là. Puis une prise de conscience de ce qu'on a dans notre assiette à tous les jours et sur laquelle on n'a pas de contrôle si on n'est pas conscient
de ce qu'on nous fait avaler. Alors, je pense qu'avant tout, parmi les choses qui seraient importantes à communiquer, ben, c'est tous les dangers là, associés à la conservation. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, une bonne nouvelle, c'est que... Comment on peut faire les choses bien? C'est faisable. Pourquoi la majorité des gens ne sont pas sensibles à l'environnement? On vit tout là-dedans, puis ils sont bien informés des conséquences qui arrivent, des glaciers qui tombent, des tempêtes qui sont plus violentes, à des temps qui sont différents. Je pense que le maire est pas conscient de ça. Il me semble que le Parti vert, on devrait faire la promotion de ça. Oui. En tout cas, puis pourquoi que les gens ne réalisent pas, qu'ils n'embarquent pas, qu'il y a des dangers. Je pense qu'on est impuissant, individuellement. Mais on est là pour ça, pour rallier tous ces gens-là individuellement, chacun dans leur coin. On pense tous la même chose, on a tous les mêmes souhaits, on est vertueux dans le fond. Mais on veut de l'énergie verte. Oui. On a de la misère à faire passer des éoliennes. Quand il y a un projet d'éolien quelque part, les gens se révoltent contre ça. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il faut pour retourner ça de bord, que ça devienne une bonne nouvelle, au lieu que ça soit négatif? C'est ça. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est ce qu'on va parler pendant les soirées café philosophiques du Parti vert. Les sujets sont quasiment inépuisables parce que si on... Les gaz de schiste? Où est-ce que vous allez annoncer vos soirées? Est-ce que vous allez avoir un site web ou vous allez l'annoncer sur... Ben vraiment, il est peut-être un petit peu tôt pour s'avancer dans les outils qu'on va avoir. Ah ben, tous les outils possibles, hein? Tous les outils possibles. Facebook. Il y a beaucoup de communication communautaire. Les télévisions communautaires, les journaux locaux, nos journaux municipaux aussi. Le bouche à oreille. Ça prend un sujet qui est... Puis il va y avoir aussi aux chaînes téléphoniques, puis... Bouche à bouche. Oui, bouche à bouche. Bouche à Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Choisir à qui? Non, mais arrête de filmer. Arrête de filmer. Alors, on va suivre ça, puis on va vous... on va aller vous voir pendant ces soirées café. On va aller vous voir pendant ces soirées café. Merci.